Et du coup, on va accueillir 2 nouveaux joueurs. On a le représentant de la Normandie, je le vois avec son drapeau de la Normandie depuis tout à l'heure. Je ne sais pas qui il joue, mais il a un joli coussin. Effectivement, je pense qu'il s'agit de Tiger. Drapeau normand versus drapeau breton. Drapeau breton, c'est vrai qu'on a 2 écoles ici. Est-ce qu'il n'y a pas un drapeau normand versus un drapeau breton quelque part? Braki. Je crois pas que le breton soit ici, il n'y a que la Normandie. J'ai vu un gros. Il y en a un, mais Ah, et du coup, Braki. on a un fight de Normands. Puisque Tiger, du coup, est là avec son frère Dame Smasher. Je suis désolé, je suis pas de back. En tout cas, il est là avec son frère, on les a vus en double. Et du coup, il y avait le supporter avec son drapeau normand pour soutenir les compatriotes. Alors par contre, c'est juste inversé au niveau des pseudos. Braki est le joueur de gauche alors que Tiger est le joueur de droite, il me semble. Est-ce que tu peux juste inverser les pseudos, s'il te plaît? Apparemment, ils seront inversés au niveau de la position. Swap, yes, parfait. Pixel. Tiger qui joue son Luigi. Et ce Luigi qui m'a surpris. Oh, j'aime bien, ça glisse fort. Et on a Ganon. Donc c'est cool, on voit des persos qu'on voit moins en général. Là, on est régalé. C'est gâté. Clairement. Parce que j'avoue que moi je connais bien les classicos, mais là on me met en difficulté à la savonnette et les gros points de Ganondorf. Alors là, ouais, c'est un peu le test. On te teste, c'est les exercices. On va voir si t'as étudié. J'ai étudié le Luigi, par contre j'avoue que le Ganon, je vais être un peu en reste. Côté Ganondorf, je sais pas ce qu'on va pouvoir chercher. T'inquiète pas. Je sais qu'il y a un petit clone de Falcon entre guillemets dans la théorie, mais dans la pratique, j'ai vu qu'il y avait des différences dans la manière d'utiliser les différents aérios. C'est un Falcon plus lourd, qui du coup ces aérios vont sortir plus lentement, qui vont faire plus mal, et qui du coup se déplace plus lentement, mais qui va être. C'est un personnage qui aime beaucoup les plateformes, puisque avec la mécanique de Waveland dans Melee, c'est là que c'est la majoritaire façon dans laquelle il va se déplacer. En utilisant des Wavelands, son Waveland est bon, et du coup c'est comme ça que les bons Ganon se déplacent avec des Wavelands un peu partout, pour du coup pallier au fait qu'ils sont lents au sol. Du coup on va clairement chercher à éviter DF quoi. Exactement. Dans l'idée. Exactement. Après tu me diras pour Luigi c'est pas non plus une dinguerie, destination finale, c'est pas comme si on était face à Après, je sais que Ganon a des chain grabs sur pas mal de genre lower tier perso. Je pense pas qu'il en ait sur Luigi, mais je pourrais me tromper si on a des experts. Si Madness est là, parce que Madness malheureusement n'est pas là aujourd'hui pour nous montrer du très très beau Luigi. Madness qui a fait un très bon résultat au fait, il me semble qu'il a fait 33ème au fait 3, notamment il a pris une game à Hamza, donc on le félicite. J'avais vu un petit peu son Luigi sur certaines weekly du coin, il est de Paris me semble. Il est de Paris. Deuxième du PR parisien derrière Raoul. Raoul, c'est ça, je le voyais souvent en grande finale du Pépite, donc ma connaissance ne me trompe pas ici. Shout out à Coca et Funka, hein, on vous aime, vraiment les grandes StarCraft qui adorent Melee et qui nous ont proposé le Pépite avec le PSG. Oui, c'est vrai qu'ils étaient partis un tournoi il n'y a pas si longtemps non plus, profiter de. C'est le Genesis, je me souviens, où ils étaient partis profiter de la braquette. Ils aiment Melee, hein. C'est des gars sûrs, comme on dit. En tout cas. C'est toi qui as déjà trouvé. Hein. Ouais. Côté Tiger, c'est ça. Côté Tiger, c'est à Braki de montrer de quoi il est capable. Alors, le jab comme on a pu le voir, c'est le coup le plus rapide de Ganon, c'est ce qui va permettre de sortir de beaucoup de situations de cafouillage un peu en close quarters, et ça fait assez mal. Genre, c'est assez fou à quel point ce jab fait mal. Il y a l'électricité, donc on sait que ça fait mal. Hein, voilà, c'est le repère. Quand tu vois le Thunder de Pikachu, tu te dis à peu près la même chose, de l'électricité, ça fait mal. Le nid de Falcon. Voilà. Surtout le nid de Falcon maintenant que tu très beau game design, tu le dis, voilà. On aime ça. Electricity égale power. C'est carré. Prends son temps à côté Ganondorf en ledge trap et on récupérera la neutral get up à l'aide de ce backer qui effectivement est dévastateur ici. Le backer, ouais, donc en général ce que les gens disent avec Ganon c'est le 5 piece character, parce que il a besoin de 5 coups en général pour te mettre à kill %. Genre, c'est pas des gros combos, mais ça frappe fort quoi. Ça frappe fort, exactement. Ça assez aisément, et pour l'instant on n'arrive pas à gagner le centre du terrain, on a simplement Luigi qui couvre backer, il a bien raison de le faire puisque Ganon a l'air de pas avoir de bonne hitbox sur son hobby afin de revenir grab ici le Luigi et on trouvera le mur de backer du personnage.
Par contre, côté Luigi, c'est un peu la même chose. Côté recovery, on est très linéaire par le bas, à moins de trouver un misfire, hein, évidemment. Ouais. J'aime bien Tiger qui essaye de le boxer, d'essayer de couvrir toutes les options de recovery. Et Bracky, on voit les wavelands, hein, c'est assez. On s'y attend pas et puis ça va très très vite quand même. J'ai l'impression de voir un petit peu le Marv de Zane glisser sur la plateforme, récupérer au repère. Et on aura heureusement le Whispire ici, côté Tiger, pour revenir sur la plateforme du haut et punir un petit peu Bracky qui du coup ne l'avait pas vu venir forcément, c'est basé sur la chance. Et on n'a pas couvert cette option malheureusement. Le upper qui trade mais qui va en faveur de Bracky. Le premier misfire, ça fait toujours plaisir. Encore ce misfire qui vient faire les affaires de Tiger 2 fois qu'il est sauvé de la sorte déjà dans cette game numéro 1 et il refuse de sortir ici alors que le Ganondorf de Bracky est déjà dans la panade à 131%. Ça pourrait déjà être la fin. On va juste prendre le ledge et c'est finir ici. Ça fait toujours peur de prendre le ledge contre Luigi parce que son AB a une Nibost active et du coup parfois ça peut retourner la situation. Mais il faut juste être confiant. Parce que même si Luigi touche, techniquement t'es toujours en avantage. Donc il faut vraiment être confiant, c'est juste que ça fait peur. Bracky malheureusement qui va pas réussir à revenir avec cet air dodge. Je connais la technique de Bracky d'avoir le coussin sur les bras, je sais plus quel top player aux US l'utilise. Beaucoup, Zane le fait maintenant. Il y a beaucoup de top players qui font ça maintenant pour mettre un peu de comment dire, un peu comme un petit matelas entre les poignets et les jambes pour éviter de pousser sur les nerfs quoi, un petit peu. On pense à la santé. Exactement. Alors, c'est des joueurs, je sais que c'est demandant pour les mains forcément. Faites attention à vos mains, faites pas comme moi. Celui qui a gagné c'est Tiger ici. C'est Tiger, ouais. Faites pas comme moi, vous aurez à jouer à la boxe sinon. Donc santé c'est important. Ouais. Faites bien, étirez-vous bien, faites bien du warm-up avant. Canal carpien, on connaît les étirements des mains. Exactement. Et surtout faites des pauses souvent. Régulièrement, effectivement. Parlez plutôt que de faire des games à l'affilée sans rien penser. Prenez des pauses, parlez avec la personne avec qui vous jouez, qu'est-ce que vous pourriez changer, etc. Vous améliorez bien plus vite. Mêler c'est cool, mais jouer à mêler longtemps et dans de bonnes conditions, c'est encore mieux. Exactement. Vous voulez pas finir comme Axe. Le pauvre. Effectivement, ici on a un début de game qui est en faveur du Ganon, hein. Ça s'inverse un petit peu les positions, Bracky qui a l'air de trouver ses phases. Ouais. Par contre, ces plateformes qui bougent, est-ce que ça va être à l'avantage de ce dernier? On en parlait, les slip, mais forcément si les plateformes ne sont pas là, un peu plus compliqué. Après c'est quand même son counter pick, donc il a l'air d'avoir une idée derrière la tête ici. Ouais, c'est un stage qui est en général très bon pour Ganon, Fontaine des Rêves. Les plateformes qui, quand elles descendent, son d'air est assez dévastateur parce que du coup ta tête dépasse et tu peux vite te faire clipper si tu angles mal ton shield. Et aussi le stage n'est pas très grand, du coup c'est facile de mettre l'adversaire off stage et de finir l'edgeguard à partir de ce moment-là. C'est tout ce que Ganon veut faire, mettre off stage et utiliser ses gros coups pour finir les edgeguards. Tu es obligé en plus de ça de prêter attention à la tour. Au final, moi je suis content de voir des petites variations comme ça dans le terrain. Ça force les joueurs à s'adapter. En parlant de down air, on a trouvé le down air suivi de la tech bien DI ici, sûrement SDI de la part de Tiger afin de pouvoir trouver le mur et revenir. Le Meteor Cancel. Qu'on appelle, certains coups sont des spikes, comme par exemple le dair de Mars en NTSC, mais d'autres coups, comme par exemple le dair de Falcon et de Ganon, sont des météores, et donc en fait si tu jump après les frames, ça cancel le momentum. Autant pour moi du coup pas d'SDI ici côté Tiger, j'ai totalement menti. Encore une fois, je suis sûr que tu peux m'apprendre plein de choses sur Ultimate, je suis là pour t'apprendre des choses sur Melee. Je prends la knowledge évidemment. Et là on se regarde un peu dans le blanc des yeux, on fait parler les hitbox, mais la savonnette de Luigi va justement trouver les petites failles dans les ouvertures chez Ganon lorsqu'il met un aério. Les lags a beau ne pas être conséquent, quand tu vas à la vitesse d'un Luigi sur le sol, effectivement c'est terrifiant. On rappelle pour du coup tu le disais Waveland et pouvoir tomber de la plateforme, il faut être de dos si je ne m'abuse, sinon tu ne peux pas par l'avant. Tu peux par l'avant aussi. C'est juste qu'il faut bien angler son stick au maximum, parce que sinon tu vas rester coincé. Parce que tu peux vouloir dans certaines situations rester à l'edge de la plateforme, mais si tu veux sortir de la plateforme, il faut avoir le max gauche ou droite. Ok. C'est vrai qu'on avait la petite animation de jeu de tube qui se lance, mais pas tout le temps. Si tu angles effectivement bien le stick, tu me le fais remarquer. Et ici par contre, oh là là, on est revenu juste devant le Luigi, ça peut être une phase compliquée pour Bracky, mais finalement non, on retrouvera le centre du terrain tant qu'on n'a pas de tournament winner de lâcher. Ça devrait bien se passer, on arrive à mixer les timings et les options. Pour l'instant, la tactique de Bracky, c'est de jouer sur ses double jump et de placer des hitbox en retombant et faire des gros murs comme ça avec les grosses hitbox de Ganon. Et pour l'instant, Tiger a pas vraiment trouvé de réponse à ce game plan. En effet, parce qu'on rappelle, mais le double jump juste avant de donner sur votre adversaire, forcément vous mixez le timing de vos aérios et ça peut générer des erreurs, notamment le fait de drop le shield.
Et ici on en tire Exactement. bien parti pour Braki qui, on le rappelle du coup comme tu l'avais dit, tue en 5 coups visiblement un personnage comme Luigi. Et attention dans Air Tech Chase, ok on avait la bonne idée, malheureusement l'exé était un tout petit peu off ici, Luigi qui roll un petit peu plus loin que prévu pour Braki. On n'arrivera pas à sceller tout de suite la stock du Luigi, mais ça semble quand même bien parti. Ouh là là, Ouh là, ça revient. le punch. Je sais pas si c'était un down B ou si c'était un autre albé, mais dans les deux cas, c'est ballsy de la part. Oh là là, mais Braki qui vit pour les caméras un petit peu quand même. Clairement, là, il n'a plus rien à faire, il peut juste le caler sur notre albé. Malheureusement, Tiger, il est quand même bien alerte ici, il ne se laissera pas avoir. En plus, avec la vitesse de Luigi au sol, il a juste à faire l'appui sur 2 boutons pour se téléporter à l'autre bout de la carte forward air. Bien trouvé, qui ne suffira pas ici. Oh, et le Non, up mais c'est tilt, trop. toi, calme-toi. Respecte un petit peu ton adversaire. Il a quand même pris la première game, hein, qui fait pas trop de fou. Ça pourrait se retourner contre toi. Braki, on l'a vu avec son drapeau de la Normandie, pendant le stream derrière, et ça bon, que- taunt à la fin, ça essaie de mettre des dommages mentaux. Je pense que ça joue sur le l'objectif. mental. C'est Ça joue sur le l'objectif. mental. Alors qu'ils se connaissent, hein, tu le disais, les joueurs qui sont tous les deux normands. Ouais, donc je pense que c'est. Voilà. Ils ont dû jouer ensemble un bon nombre de fois, Ça j'imagine. doit faire la même à la maison. C'est ça, c'est la taunt la classique. Et puis Tiger, on n'est pas là pour rigoler, on montre qu'on garde son focus un maximum. Juste le temps de réfléchir au map. Shout out à Fabrice, Little Asian, petit Asiat, qui est là et qui n'a pas beaucoup dormi, mais qui est toujours là, debout. Ça va, ça se passe? Ça se passe. Je dois bouger partout pour chercher les joueurs surtout. Mais ça, on n'est pas. Si c'était l'Evo, ils auraient déjà été tous des Q, ça c'est sûr. Heureusement. Hein. Heureusement. Heureusement, Quand parce que l'Evo aurait duré 3 jours et demi. Si t'as 11 000 joueurs à gérer. Quelle galère. Je sais pas si vous avez vu le tweet d'un des TO de l'Evo qui montre la boîte avec toutes les feuilles de poule de l'Evo. Et c'est genre Je l'ai vu, c'est monstre. Genre ça. C'est quoi des feuilles de poule ils ont C'est ce pas qu'ils ont ici. genre- C'est la même chose qu'on a fait là et il n'y a pas apparemment de a pas système de- informatisé. S'il a gagné dessus, il a pas le droit. Ah oui, non, c'est. Ouais, ah oui, c'est vrai. Quand même. Et oui. Alors, le set de mêlée est ce qu'il est et tu n'as pas le droit de jouer deux fois sur la map, notamment pour. GG ou quoi Bah, ils doivent avoir reporté sur ils reportent sur SDG après, mais par. Pas pendant la Je pause. pense que. Genre, ils font tout sur papier. Ouais, parce que je pense que. En fait, c'est plus simple. T'as envie d'essayer de donner aux joueurs durant les poules, ouais. Les scores. Ouais. Quoi Plutôt que d'avoir un iPad à chaque. On peut regrouper direct tous les scores, comme ça on note direct, c'est plus rapide. Et avoir un pool captain à chaque Enfin, c'est fois. plus simple en tout cas. Ouais. Je pense que c'est plus simple. C'est à l'ancienne, hein, côté mêlée. Ah non, mais. Ah, on surveille côté Braki, on a laissé. Ah non, c'est le misclick. Ah non, c'est le misclick. Ça joue sur le mental encore une fois, hein. Attention. Hein. Ça essaye de refroidir son adversaire en prenant les mauvaises maps. C'est dommage, on avait l'inertie, ceci dit. Et c'est ça. On avait l'inertie pour Braki et Tiger qui du coup a le temps de reprendre ses esprits, de se remettre de ses émotions, mais tu le disais, les dégâts mentaux avec la taunt, donc peut-être que juste on s'impatiente côté Tiger, on a envie de mettre les combos de Luigi, la savonnette qui a envie de mettre du back air, mettre du up B potentiel, c'est vrai qu'on en a pas vu je crois durant les games. De Hobby? Ouais. Ouais, on n'a pas vu de Shoryuken. C'est vrai que. Mais ça fait peur contre Ganon, hein, parce que tu sais que si tu rates ton Shoryuken, tu vas te prendre quand même un sacré forward air, un gros down smash, quelque chose qui va faire très très mal. Donc je comprends un peu la peur de Tiger. C'est vrai que c'est une défense de Luigi de pouvoir glisser comme ça avec les différents wave dash, mais le problème c'est que quand tu te fais frapper sur ton shield, tu pars aussi extrêmement loin. Alors ça tu peux revenir vite, mais ça a Ouais. pousse quand même sacrément. On l'a vu sur ce dernier de Ganon qui a forcé la retraite du côté de Tiger. Et là on trouve une belle phase à passe de triple back air. Est-ce qu'on va pouvoir revenir du côté de Braki? Non, on n'attrape pas le ledge, on est soi-même surpris de l'interaction. Ouais, Braki qui j'espère qu'il va pouvoir mentalement rester solide, parce qu'il y a des gens comme ça, quand il y a quelque chose qui marche pas, ils peuvent rester coincés un petit peu sur l'interaction, alors que Melee, les jeux de combat en général, si tu restes coincé dans le passé, c'est mauvais. C'est mauvais. Vu la vitesse à laquelle ça va, effectivement, tu as plutôt intérêt à te concentrer sur l'avenir parce que ton adversaire, lui, ne va pas t'attendre. Ouais. Oh là là, joli petit Danby ici pour casser la distance à la vitesse de l'éclair une fois ce dernier amorcé. C'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup aussi Tiger Danby, alors que c'est un peu un check de knowledge aussi. Le Danby de Luigi, il est dur à punir, et il y a peu de gens qui savent bien le punir, donc l'utiliser pas mal pour mettre des petits pourcents, pour au bout d'un moment ça knock up, donc il peut avoir un follow-up derrière. C'est quelque chose que les Luigi vont en général tenter jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que la personne puisse le punir. Mais tant qu'ils ne puissent pas le punir, bah il n'y a pas de raison de trop changer les mœurs. On avait des petites feintes bien Luigi, bien wave dash, spot dodge, continue à glisser pour essayer de casser la défense de Braki ici. Malheureusement ça n'a pas suffi, on n'est pas tombé dans le panneau. Par contre on prendra le forward air en recovery. Aïe aïe aïe. Et c'est les complications, ce micro qui n'arrête pas de tomber Aïe malheureusement. aïe aïe, le micro qui vit une dure journée. Forcément ça glisse sur les tables où c'est rond, donc il faudrait le caler quelque part. C'est fou là, la physique quand même. La physique, hein, Incroyable. boule.
La gravité, c'est incroyable. Newton, vous l'avez dit. Hein. Ouais. Dornier qui envoie si haut et avec si peu de pourcents. On va chercher ici sur ce grab volontairement la tech chase sur la plateforme, bien suivie de la part de Tiger qui extend son avantage un petit peu plus encore. Et la game qui est beaucoup plus even que la précédente. C'est ce que j'allais dire, hein, on est vraiment sur une game où les deux veulent absolument gagner. Les deux se connaissent, ils veulent montrer qu'en tournoi, il y en a un qui est meilleur que l'autre. Et il y en a un qui va repartir à la maison avec le sourire. Et l'autre qui va murmurer dans sa barbe pendant tout le voyage en disant non mais de toute façon, non, c'est broken, c'est n'importe quoi. Ganon, c'est broken, on aura tout vu. Oh, on attend bien cette air dodge ici pour récupérer le back air et là ça semble compliqué pour revenir côté snow. On est attendu par Tiger de pied ferme. Et là ça peut pas être plus even. Last stock, last game. On rappelle que c'est du BO3 pour les poules. Voilà, et le dernier, comme tu l'as dit, hein, c'est sur le shield, ça va aller très très loin au niveau du shield stun et au niveau de à quel point ça te pousse. Du coup ça va être dur de punir beaucoup d'options de Braki. Quelque chose qui me fait bien rire sur Luigi, c'est vraiment le côté où il te wave dash dessous, puis il passe de l'autre côté, hop il te grabe, il t'emmène avec lui. C'est vraiment, il t'attrape par le col. Bien gimmick. Par contre on a les plateformes qui sont un peu plus élevées, donc côté Ganon ça va être plus compliqué de profiter de cet avantage de Waveland, puisqu'elles sont assez élevées, il me semble, sur Pokémon Stadium. Elles sont moins élevées que Dreamland, mais quand même, ouais, voilà. Au moins, elles sont statiques, donc au moins, c'est toujours le même timing, c'est ça qui est bien. Attention, côté Tiger, possiblement la dernière situation ici. Non, on arrivera à s'extraire de ce ledge, éviter le ledge trap de Braki qui se montrait plutôt menaçant sur la neutral get-up. Heureusement, on aurait choisi la relance situation critique. Est-ce qu'on peut avoir un Misfire? Aïe, 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 aïe. On a voulu jouer la sûreté, mais Braki laisse pas passer ça. Et un truc que j'ai peu vu aussi de la part de bravo à Braki hein, qui gagne 2-1. Un truc que j'ai peu vu, c'est Tiger utiliser son down B pour recover, pour stoller un peu. Du coup, juste après oui. ce match, on va changer, ce sera JVG Nation. Ok, très bien. Pas de soucis. Si c'est bizarre et Mungi. Oh, on a du beau match là. Aïe aïe aïe. Falcon contre